Le sophisme de la fausse analogie. Dans notre vie quotidienne, pour expliquer des faits, ou pour convaincre les gens, nous faisons souvent des comparaisons entre des situations, entre des choses qu'on connaît bien, et celles qu'on ne connaît pas trop bien. En d'autres termes, nous faisons des analogies. Mais lorsque quelqu'un fait reposer un argument sur une comparaison erronée et trompeuse, entre deux faits qui ne sont pas assez semblables, on parle de sophisme de la fausse analogie. Dans cette présentation, nous allons vous expliquer ce type de sophisme. Et vous allez apprendre comment on peut le déconstruire. Bienvenue sur Schéma Connaissance. On dit fausse analogie, ou erreur analogique. En voici deux exemples. Lors d'une campagne électorale, plusieurs candidats ont été invités à expliquer pourquoi les électeurs et électrices devraient les choisir comme dirigeants de leur pays. Une candidate répond ce qui suit. Je suis une mère de famille, soucieuse de l'éducation de mes 3 enfants. J'ai toujours travaillé très fort dans l'éducation de mes enfants. Vu leur succès aujourd'hui, je peux dire que j'ai bien réussi. Ça va être la même chose, si les citoyens me choisissent comme mairesse de la ville. Un candidat à la présidence dit que s'il a réussi dans son business, c'est parce qu'il sait bien gérer et diriger. Donc, selon lui, coûte que coûte, il va mener le pays au succès. Beaucoup de partisans sont très contents d'entendre cet argument provenant de leur leader. Malheureusement, ils ne sont pas prêts à prendre un peu de recul pour analyser cet argument qui semble valable, mais qui est un sophisme de la fausse analogie. Regardons de plus près l'argument avancé par ces deux candidats. C'est un faux argument, parce qu'un pays ou une ville n'est pas comparable à une famille ou une entreprise personnelle. Diriger une ville ou un pays, c'est une tâche très complexe, parce qu'il faut prendre des mesures qui touchent les personnes dans beaucoup d'aspects de leur vie, et il faut anticiper, prévenir des problèmes d'ordre social, économique, environnemental, sanitaire, etc. Diriger une ville ou un pays, c'est aussi prendre des décisions qui auront des conséquences directes sur l'avenir des générations à venir. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi dans son entreprise personnelle, ou dans sa vie familiale, qu'il va nécessairement diriger efficacement une ville ou un pays. Ce ne sont pas les mêmes problèmes à gérer, ni les mêmes acteurs, ni les mêmes défis. De même, ce n'est pas parce que quelqu'un est devenu riche, qu'il va forcément travailler pour développer la richesse de son pays. Rien ne permet de dire qu'un candidat très riche va toujours avoir l'éthique nécessaire pour ne pas piller les caisses de son pays. Rien ne dit que ce candidat riche ne va pas profiter de sa position de pouvoir pour chercher à devenir encore plus riche, pour enrichir ses amis et les membres de sa famille. Pour déconstruire une fausse analogie, d'abord on l'identifie, ensuite on met l'accent sur le fait que les deux situations soient tout à fait différentes. C'est ce que je viens de faire à partir des exemples que j'ai pris. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié ce contenu, partagez cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes d'apprendre de nouvelles choses. Et si vous ne l'avez pas encore fait, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informés de nos prochaines publications. À très bientôt. Ciao.